Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, on va parler d'un Atto, on va parler du Belove V3. Alors je vous avais déjà parlé de 3 Attos de cette marque là. J'avais fait le Belove V2 et là on va faire le Belove V3. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc comme d'habitude on va les voir en gros plan. On va voir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir comment il est fait. Voir s'il y a vraiment des améliorations par rapport au V2. On va faire un petit montage ensemble et ensuite on se retrouvera en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en plan large. Alors on va faire un petit peu le tour de la boîte, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Savoir s'il y a des choses intéressantes. Alors, la boîte est plutôt sympa, moi je l'aime bien. Donc ça c'est le devant, Belove V3, il n'y a pas de souci. On va retourner un petit peu derrière. Moi ce que j'aime bien sur ce type d'atomiseur, c'est que maintenant, à 80%, ils ont tous un flash code ou un code de sécurité pour voir si on a bien un original. Moi j'apprécie beaucoup. Donc on ouvre un petit peu hop, la boîte à côté. Donc là, on va voir tout ce qui est fourni dans la boîte et on continue encore d'ouvrir. Donc on aura un petit manuel qui est comme d'habitude entièrement en anglais, comme d'habitude. Ça c'est un peu dommage, ça serait bien qu'ils pensent à nous. Donc on a un petit sachet avec du coton et des coils. Moi je vais pas m'en servir, je le mets toujours sur le côté. On continue un petit peu, on a une petite pochette avec tous les joints de remplacement, des vis et la clé Allen. Ce qui est non négligeable. Alors certains vont commencer à en avoir beaucoup. Pour celui qui commence, c'est très bien. On a un Pyrex de rechange et forcément on a le Belove V3. Alors celui-là, il est en noir, comment dire, clair, si je peux dire ça. Il n'est pas en mat, voilà. Donc on va voir un petit peu. Donc nous avons un petit drip tip qui est pour moi. Je ne sais pas s'il en Delrin, ça malheureusement je ne sais pas, je me suis pas penché là-dessus. Alors, on va aller voir un petit peu cette petite bague d'airflow, parce qu'il y a une petite subtilité et non négligeable, puisqu'en fait si vous voulez l'atomiseur a le contrôle de liquide. En fait on peut, avec la bague airflow, donc là moi j'ai ma bague airflow qui est ouverte complètement, et en fait là on peut voir les arrivées de liquide au niveau de la cloche qui sont complètement fermées. Et c'est là où ça va être intéressant. Je vais tourner complètement à fond. J'ouvre mon airflow et je continue à ouvrir. Et là on voit qu'on peut contrôler l'arrivée de liquide. Alors, et voilà, là j'ai ouvert totalement. Ça va être intéressant pour des liquides qui sont gras et d'autres qui ne sont moins gras. Quand ils sont moins gras, on va avoir tendance, hop, on va fermer l'airflow. On ouvre l'airflow et on ouvre tout doucement. Et si on revient en arrière, hop, on va pouvoir régler l'airflow. Ça c'est assez sympa. Le système je trouve assez pratique, assez simple mais efficace. Donc le 510 qui est réglable. On a quelques petites gravures, le numéro de série, le Belove V3. Donc on va commencer à le démonter un petit peu. Donc je vais commencer par la base. Donc on va avoir directement plateau de montage. Le plateau de montage est un plateau Velocity. Et les petits trous qu'on pouvait voir, en fait, c'est les arrivées de liquide à cet endroit-là. Les arrivées liquides sont quand même de bonnes arrivées de liquide. L'airflow est sympa. Donc ça, je mets ça de côté. Je vais continuer à démonter un petit peu. Donc là, je démonte la cloche. Donc on a cette partie-là. Et on va voir le Pyrex qui va venir. Alors faites bien attention à bien remettre ce joint là, parce que si on le remet pas comme il faut, bien dans les gouttières, on va avoir tendance à avoir des fuites. Je vais remonter l'ensemble et je vais vous montrer un petit peu la particularité de celui-ci. Alors les joints sont quand même bons, hein, comme on voit. Hop, au niveau du Pyrex ça force bien. Hop. Et là en resserrant l'ensemble, hop, ça sera étanche. Et voilà. Alors, au niveau du remplissage, on voit que le haut, hop, voilà, il bouge. Et là, on va pouvoir remplir. Là, c'est bien. Ils ont fait un beau remplissage bien sympathique.
on va pouvoir remplir assez facilement avec des grosses bouteilles. Comme ça, on ne sera pas embêté. Ça, c'est bien. Même avec des pipettes, on pourra y aller. Et pour refermer, je pousse et je peux tourner. Alors, on va se faire un petit montage ensemble. On a un plateau qui est quand même assez sympa, où on a un petit peu de place. Donc, on va se faire un petit coil assez sympa. Je vais vous faire un montage pour aller sur la Exome, comme ça on va voir un petit peu ce que ça va donner avec la Exome. Donc j'ai préparé mes 2 petits coils, je suis sur du fil anarchiste, comme ça on va voir si ça a tendance à chauffer. Donc plateau Velocity je vous ai déjà fait pour le montage, il n'y a rien de plus simple à monter. L'avantage c'est qu'on ne sera jamais embêté par le deuxième fil. Hop, je rapproche, hop, je me mets assez proche. Alors là ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se mettre bien au niveau de l'airflow. Et l'avantage, c'est que ça nous évitera des courts-circuits, puisqu'on voit que là, en rapprochant le coil, on est loin de toucher la cloche quand on va remettre l'ensemble. Du Clapton, je pense que ça passera sans problème à l'intérieur, puisque là, on est quand même sur un fil assez gros. Hop. Alors, je vais commencer à serrer ma première vis. Alors, c'est des vis avec des clés Allen en 1,5. Hop, voilà, j'ai serré le premier. Je vais serrer ma deuxième vis. Hop, voilà. Alors, en serrant comme ça, je vois que mon col c'est pas tout à fait bien mis au niveau de l'airflow. Donc, je vais reprendre ma petite tige et je vais le replacer correctement. Voilà, et là, on est bien placé. On est juste au niveau de l'airflow. Pas trop loin, pas trop près. C'est impeccable. On va éviter le court-circuit, puisqu'on ne touchera pas le plateau Velocity. Donc, je vais couper ma première pote. Alors, vous avez une belle vue sur ma main, hein, c'est sympa, c'est joli. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Là, ça va être tout simple de placer le deuxième. Voilà. Je vais faire la même chose, je vais le placer à égale distance. Normalement, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de s'embêter. Hop, à regarder, puisqu'on se base au niveau de l'airflow. Voilà la première vis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Je replace bien mon col et je vais couper mes pattes. Voilà pour le premier. Hop. Et voilà pour le deuxième. Donc on va voir à combien de ohms je suis. Si je mets pas d'accu dedans, ça va pas aller. Donc on va forcément mettre un petit accu à l'intérieur. Voilà. Hop. Je suis à 0,18. Normalement je ne dois pas être à 0,18. C'est toujours ce fil là au début avant de faire la première chauffe qui a un petit peu de mal. Alors je vois que j'ai mal coupé ce fil là. Voilà. Là on va faire une première chauffe. Alors non, voilà, on voit que ça chauffe très mal. Toujours avec ce fil là, hein, faut vraiment... moi je conseille vraiment, il y en a qui vont dire non, faut pas le chauffer. Moi je conseille vraiment de le chauffer avant. Hop. Hop, alors on va rejouer un petit peu. Hop, on n'en est pas loin. Hop, c'est pas encore ça, mais ça ne devrait plus tarder. Voilà, encore un petit peu. Là, on voit déjà que j'ai monté dans les ohms. C'est pas encore ça, mais on y est presque. Hop, alors je vais resserrer un petit peu mes vis. Peut-être que j'ai pas assez serré mes vis. Je pense que c'est ça. Voilà. Une. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça. Je vais réchauffer un petit peu. Et voilà, la chauffe, on commence à être pas trop mal. On commence à être vraiment pas trop mal au niveau de la chauffe. Alors je vais rééloigner un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, et voilà. Et voilà que c'est beau. Et là, on est à 0,33 ohms, la valeur pour une Exome qui va très bien.
Alors, le placement du coton. Moi, on va se mettre un petit peu de fibre fric, les petites bandes. J'ai fait un col à 3 mm, donc je vais prendre directement la bande. Hop. Je vais faire ma petite pointe. Hop. Et je vais placer directement dans le coil. Voilà. Je vais prendre ma petite paire de ciseaux, puisque j'en ai mis trop, ça c'est sûr et certain. Alors moi je vais conseiller de tailler en pointe légèrement. On va comprendre pourquoi après. Hop. Là je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je coupe en pointe. Parce que là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, je vois que j'ai trop de coton, je coupe mes excédents de coton, je recoupe un petit peu là, je recoupe un petit peu de côté. Alors, comme je disais, au niveau de l'airflow, on a un système pour le liquide. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de faire redescendre légèrement le coton dans le trou, sans boucher, sans tasser. C'est une légère habitude à prendre, je pense. Voilà. Là, on voit que le coton est installé dedans, mais qui ne bouge pas. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai des moustaches un petit peu trop importantes. Je vais faire la même chose de l'autre côté du coup, puisque ça sera partout pour la même chose. Voilà. Je vais faire la même chose aussi ici. Voilà. 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 Et là, on voit bien que je suis dans le trou, mais que je ne le bouge pas. Hop, une petite mise au point, merci. Là, on voit que je suis dedans, mais ça bouge pas. Alors, j'ai un petit peu trop de coton à ce niveau-là, donc je vais couper un petit peu. Et là, du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est que l'airflow est légèrement remonté. Donc, s'il y a trop de liquide qui arrive, ce qui est bien, c'est que ça ne fuira pas par l'airflow, parce que du coup, l'airflow est légèrement remonté. C'est bien, ça permet pour moi, je trouve, d'avoir une petite réserve de liquide pour éviter d'avoir le dry heat. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petit liquide? Je vais prendre Avengel, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé de cela, que j'aime beaucoup, qu'on commence à voir bien arriver. Et je viens de faire le bourrin. Voilà. Voilà. Alors, j'imbibe ma fibre. Hop. Moi, je conseille même d'en mettre directement dans le trou. Hop. On va faire la même chose là aussi. Hop. Voilà. Voilà. Je vais refermer l'ensemble. Hop. Voilà. Alors, là, pour le remplissage, c'est ça qui est intéressant, il y a une petite subtilité. Alors, je parlais de niveau de la plaque d'airflow. En fait, on peut le faire aussi même directement là. Voilà. Alors, je ferme ma bague airflow. Mes arrivées liquides sont fermées. Je vais ouvrir et là, je vais pouvoir remplir. Et là, on sera sûr de ne pas avoir de fuite au moment du remplissage. Et comme je disais, avec une pipette, ça va tout seul, ça passe bien. Hop. Ça se remplit bien. Voilà. Alors, je vais peut-être pas remplir le tank en entier. Bon, allez. Voilà. Bon, on va faire un bon tank. Allez, ici. Hop. Oh, désolé, vous avez le remplissage en pleine vue qui dure un bon petit moment. Hop.
On voit quand même qu'on arrive à bien le remplir. Hop, je continue encore. Alors on voit quand même que c'est pas une pâle copie du V2 avec quelques améliorations. Là pour moi on est vraiment sur un autre type d'atto. Le plateau a complètement changé. Là je pousse, je tourne un petit peu, voilà. Et ça y est. Alors, là je vais prendre ma petite exome. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vérifier si j'avais un court-circuit en remettant l'atto. Alors, logiquement, non, comme je vous disais, c'était vraiment très peu probable. Voilà, non, on n'en a pas, on est à bonne valeur. Alors, je vais l'installer sur ma petite exome, puisque j'ai fait un montage spécial pour ma exome. Alors, voilà. C'est là où ça va être intéressant. Vous voyez, j'ai mon airflow, je peux le tourner. Je tourne mon airflow pour pouvoir le régler. Et là, on va prendre l'atto, on va le tourner. Et là, ça va nous ouvrir les arrivées de liquide. Et c'est pas mal. Alors là, je suis quand même sur un liquide assez gras. Donc du coup, j'ai ouvert au maximum. Donc on se revoit tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous revoilà en plan large. Alors pour donner un peu ce que ça donne sur une box, c'est un petit peu long. On est quand même par rapport à un subtank, on est quasiment kiff-kiff. Moi, son look, j'aime bien. Alors, on va voir tout de suite un peu comment ça va. Moi, je trouve qu'avec, on a une vapeur relativement assez dense. Ça, j'apprécie plutôt bien pour un atto. C'est non négligeable pour moi. Alors, ses avantages, ses inconvénients. Pour moi, son avantage, c'est le contrôle de liquide qui se fait vraiment très facilement. Là, j'ai fermé mon arrivée liquide. Hop, je rouvre et c'est reparti. Deuxième avantage, pour moi, c'est son remplissage qui se fait très facilement. Troisième avantage, au niveau du remplissage, souvent ce qu'on dit sur les attos à dépression comme ça, c'est que quand on va ouvrir le haut, bah, ça va se mettre à fuir. Là, l'avantage, c'est qu'avec le contrôle de liquide, on ferme l'airflow, on ouvre le haut et ça se fait tout seul. Ça, pour moi, c'est un très gros avantage sur ce type d'atomiseur. Son plateau Velocity qui n'est non négligeable, on a quand même pas mal de place, je trouve. Pourtant, ça paraît assez restreint, mais en fait, on arrive à mettre des beaux cols dedans. Je pense qu'en Clapton, ça passera très bien. Petit défaut, puisque tout n'est jamais parfait, c'est son Pyrex. Va falloir faire peut-être un petit peu attention puisqu'il n'est pas protégé. Donc, à voir. Si on fait tomber, mes avis, ça va casser. Ça, c'est un petit défaut connu, mais qui est à souligner. Deuxième petit défaut, c'est le diptyque qui est fourni. Moi, je l'aime pas. Je l'aime pas, je le trouve trop fin. C'est pas mon truc. Voilà. Par contre, niveau saveur, les saveurs sont bien là pour un atto. C'est sûr, on n'est pas sur un dripper. On est quand même relativement assez ouvert. Je ferme complètement la bague d'airflow. On va voir si ça laisse encore passer de l'air. J'ai pas grand chose. Voilà. La bague airflow joue plutôt bien. Elle est facile à manipuler. Elle fait plutôt bien son rôle. Même moi, si je préfère toute vanne ouverte. Donc voilà, moi c'est mon petit retour sur cet atto-là. Je remercie Eli, il se reconnaîtra, de pouvoir avoir pu tester ce matériel-là. Je le remercie beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es un mec en or. Sur ce, si vous avez des petites questions sur cet atto-là, n'hésitez pas. Moi, c'est un atto que je recommande pour débuter le reconstructible qui est très simple en double coil. Honnêtement, on ne se prend pas la tête avec. Son plateau est facile. On a quand même un bon rendu de saveur. La vapeur, moi je trouve qu'on a une vapeur assez dense, plutôt agréable. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!